Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici un monsieur, tu m'expliques son histoire, surtout l'histoire lui et sa femme. Vous savez très bien que les mèches humaines et les mèches que, surtout les mèches humaines que les femmes utilisent, les perruques ou les tissages. Ah, on dirait un mèche humain là. Ça, c'est original. Hein. Oui, ça là, on dit c'est quitté en Inde. Oui, ça, c'est quitté au Brésil. Oui, ça, c'est ceci. Et moi, je ne dis pas que ne portez pas les mèches humains. Mais venez, vous allez écouter. Moi aussi, je ne dis pas que ne portez pas les mèches. Hein, parce que vous portez souvent des mèches de deuxième main. Mèches que quelqu'un a déjà porté. Toi, tu prends, tu portes perruque. Ou quoi, c'est tissage ou c'est perruque. Vous qui portez les trucs de deuxième main là. Et vous qui partez acheter des trucs, on dit esthétique, on dit... les femmes aussi, vous avez les noms esthétiques, c'est quoi, je ne sais pas si c'est original. Vous avez ces trucs-là. La famille, écoutez très bien ce que je vais vous dire. L'histoire qui m'a été confiée que j'aimerais vraiment relater. Venez, vous allez écouter, mais bien avant que j'explique cette histoire des mèches humaines, cette histoire des mèches de deuxième main que vous partez acheter les perruques là. Tout est deuxième main. L'autre main peut essayer, puis il donne, il met son esprit dans toi, tu ne sais pas. La famille, bien avant que je partage cette vidéo-là avec vous, si toute cette histoire-là, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Rossi Béziou. Je pense que 5 histoires là-bas. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui est là. Partez vous abonner là-bas. Je vous demande aussi de partager mes vidéos sur vos WhatsApp. Voilà, si vos WhatsApp. Je ne sais pas si c'est quoi. Si vos WhatsApp, si vos pages Facebook ou sur vos comptes Facebook. Et aussi à vos amis. Partagez pour que ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nos parents investissent comme des millions, comme des milliers d'argent dans les mèches humaines. Oui, moi, j'appelle ça chapeau. La famille, le monsieur m'explique son histoire, lui et sa femme, ce qu'ils ont traversé. Il dit, lors d'anniversaire de sa femme, il voulait vraiment donner un cadeau. Un cadeau, vraiment, il voulait satisfaire sa femme. Et il allait acheter mèche humaine de 400 000. Il allait acheter un mèche humain de 400 000 pour vraiment donner ça à sa femme comme cadeau. Et il achète, il donne ça à sa femme. Elle était tellement toute heureuse de voir son mari acheter, franchement, mèche. Et ce qu'on appelle mèche humain. Au moins, parce que mèche humain, il y a plusieurs qualités. Hein. Il y a jusqu'à pour 10 millions même. Il y a pour 40 millions de mèches humaines. Comment il peut me promener à une maison sur ma tête? 10 millions, c'est comme il me promène à une maison sur ma tête. Ah oui, c'est une chose. Il va bombarder en même temps et puis on va avancer. Donc, il donne ce cadeau-là à sa femme, mèche humain, toute heureuse comme femme et comme un être humain. La fête s'est bien passée. Et du coup, le jour où sa femme porte perruque, c'est quoi la même là? Mèche humain là. Elle a un comportement vraiment bizarre. Elle dispute avec son mari. Elle dispute, c'est des discours inutiles. C'est là elle va commencer à... Elle-même n'était pas comme ça, mais du coup, son attitude a changé un coup comme ça. On ne comprenait pas. Or, c'est quand elle porte les mèches que son mari lui a achetées, les mèches humaines là, c'est là elle a ce comportement bizarre. Mais les gars ne faisaient pas vraiment ces reproches et ces remarques là aussi. On lui disait, mais celle-là, souvent, tantôt elle est bizarre, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, elle est comme ça. Et ça, c'est resté comme ça continue. À chaque fois, elle portait. Et puis, parmi ces perruques ou ces tissages, parmi ces perruques-là, tous ces perruques qu'elle a eues là, ces perruques que son mari lui a données là, c'est ces perruques-là, mais elle l'aime beaucoup. Oh, c'est ces perruques, ces perruques-là, mais quand elle porte là, ça devient bizarre. Cela devient bizarre. Elle comprend. Tout le monde ne comprend pas. Elle va insulter tout le monde. Elle va faire ceci. Où il n'y a pas palabre, elle va amener palabre. Et du coup, un jour, elle voulait sortir avec son mari. Elle a déposé la perruque. Donc, elle dit, elle va se préparer. Mais vous savez, comme femme, elles vont prendre le temps pour bien se préparer. Elle va se mirer 2 ou 3 fois pour voir si elle est élégante, pour voir si elle est vraiment très belle.
Et elle a fait ça. Elle s'habillait, cherche chapeau, perruque là. Elle cherche où elle dépose. Vous-même, vous savez, quand tu déposes ta chose, si tu as l'habitude de déposer, dès que tu ne vois plus là, ou toi-même tu ne déposais pas là, tu es obligé d'aller chercher là-bas. Elle a cherché partout, sauf en bas des lits. Elle dit, bon d'accord, il ne faut pas y aller prendre le temps comme ça. Elle a pris une perruque, elle a portée. Elle dit, si ils viennent demain, on va chercher. Ils sont allés dans les rendez-vous. Ça s'est bien passé. Le lendemain, elle a commencé à chercher sa perruque préférée. Elle a commencé à chercher sa perruque préférée. Chercher n'est pas chercher. Oh, elle vit avec son mari. Même pour que les étrangers, pour que ses amis même viennent à la maison, c'est un problème. Parce que les gars ne viennent pas comme ça. Et aussi de deux, ils n'ont pas d'enfant pour dire non que c'est l'enfant que tu as pris pour aller donner à quelqu'un, ou soit c'est l'enfant que tu as caché. Et de trois encore, il n'a pas fait dire non, il y a un visiteur qui est des passages et puis il a volé. Non. Rien. Et de quatre encore, tellement, franchement, elle se pose la question. Son mari dit lui n'a pas vu. Son mari même l'a aidé à chercher partout, ils n'ont pas vu. Son mari a cherché, lui, elle aussi, elle a cherché, ils n'ont pas vu. Son mari dit, ah, moi, il voulait te dire quelque chose. Hein. Mais, mèche là même là, mèche humaine là, le jour où tu portes là, moi, elle fait constat. Le jour où tu portes là, c'est là que tu deviens bizarre envers moi, c'est là que tu deviens bizarre, c'est là que tu fais ça, tu fais par là. Moi-même, j'ai fait la remarque même que le jour où tu portes ça là, c'est là que tu... Vraiment, c'est là mais tu es négatif, mais c'est là que tu fais des trucs bizarres. Elle dit, on quitte là, toi, moi, mes perruques sont perdues. Ou soit si c'est toi qui as caché là, il faut me dire, ou si c'est toi qui as revendu là, il faut me dire. Il dit, moi, il n'est pas touché, mais j'ai fait constat. Et son mari allait au travail. Elle allait voir un charlatan ou une charlatan. Pourquoi la même maille? C'est pas si c'est charlateuse ou charlatage. Ou... Seigneur. Un seul, une seule. Ouais, seulement charlatan. Elle allait voir un charlatan. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi sa mèche là, elle ne voit pas. Elle s'en va. Elle consulte tout ça là. On consulte si elle. On lui dit non que oui. La perruque qui est partie là. C'était pas bienvenu. La perruque là, c'était pas bienvenu. Les mèches que vous portez là. Il y a des mèches qui sont vraiment envoûtées. Il y a des mèches ce sont des mèches des morts. Ce sont des mèches des choses, vraiment des mami wata, beaucoup de choses. Que la mèche n'était pas bienvenue. Ah oui. Que la mèche là, c'était quelqu'un qui était déjà mort. Et on lui a arraché ses mèches. Et c'est son esprit qui était dans la mèche. Et c'est son esprit qui rentrait en toi quand il faisait des bêtises. C'est son esprit qui faisait ça. Sinon, ce n'était pas toi. Et si tu fais la remarque, quand tu enlèves perruque là, tu changes, c'est-à-dire, c'est plus toi-même. Mais quand une fois que tu portes là, c'est là que tu as haute gamme, haute manière de voir les choses. Où on s'en va là, toi tu ne vas pas là-bas, toi tu vas de l'autre côté. Et elle s'est assise, elle dit oui, c'est vrai. Que moi-même, mon ami, mon mari même mon homme m'avait déjà parlé de ça, mais je ne lui ai même pas cru parce que moi, dans ma tête, il dit, c'est parce qu'il n'aimait pas perruque que c'est lui-même qui a vendu. Et lorsqu'elle quitte là-bas, lorsque aussi son mari quitte au travail, elle explique terre à terre à son mari. Elle dit il y a des perruques même qui sont... Elle met ses propres perruques à elle, ça, tu sont là. Elle a peur de porter maintenant. Elle-même, elle a peur de porter. Elle préfère natter même. Dieu merci, elle dit, son mari dit elle a beaucoup de cheveux. Elle préfère se natter. Elle préfère se natter. Elle met ses propres cheveux. Avant même là, nos parents même, eux, ils connaissaient le tissage. Eux-mêmes, ils se nattaient. Elle se nattait. Elle se tressait. Elle ne connaissait pas de perruque ou tissage, elle ne connaissait pas. Seulement, c'est les mèches, au moins, ma mèche est venue. Puis, mais quand même, vos perruques, trucs. Ah non, mèche de quitter où ça? En Inde. En Inde, là-bas. Oui, on dit non que c'est les gens qui se rasent et puis ils s'en donnent cadeau. Et puis les gars travaillent ici, ça. Les gars nous envoient. C'est ça, on vous fait croire. Mais en réalité, là, en bas, là, vous connaissez ce qui se passe en bas. Vous connaissez ce qui se passe en bas. On vous montre en haut comme ça. Quand tu vois l'eau en haut, là, calme là, tu dis, l'eau là même. Mais il faut regarder en bas. Courant, tu passes là-bas. Là. Vous ne connaissez pas. On vous fait croire que oui, c'est des gens qui coupent les cheveux et puis ils vendent. Ou ils donnent et puis les gars travaillent ici, on vous donne. Nous, on s'en vend. Comment toi, tu peux aller acheter une mèche? Parce qu'on dit humain. Mais toi, il faut être bête. Hein? Faut payer les produits, tu laves tes cheveux, tu fais jusqu'à tu payes les produits, toi mais tes cheveux vont être longs. Aujourd'hui, je connais d'autres filles africaines.
Tu vois les films, tu vois les cheveux même. Il dit les cheveux même arrivent ici comme ça, quand elle défait. Mais c'est joli à voir, même si elle a pris combien d'années pour avoir ça. Mais si elle a pris 10 ans, même si elle a pris 5 ans pour avoir ça, c'est mieux que vous mettez les chapeaux, vous mettez les perruques, vous mettez... Et puis vous mettez tellement d'argent dedans. Vous mettez tellement d'argent dedans pour être élégant ou élégante. Parce que quoi? Il faut une cas dire oui, toi tu as apporté mèche humaine. Vous ne savez même pas. Il y a quel esprit si mèche là, mais si tissage là, si perruque là. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, seulement vous portez. Il y a d'autres qui vont dire, oh, moi je ne suis pas, c'est pas mèche humaine. Oh, ah, moi je n'utilise pas mèche humaine. Eh ma soeur, il faut quitter dans ce rêve là. Mèche que tu as apporté là, tu as chez toi là. Est-ce que c'est toi ce que tu as créé? Et c'est toi ce que tu as essayé ça sur ta tête? La fois dernière, j'ai expliqué une histoire là. Il y a une jeune fille qui allait acheter un habit dans le magasin. Déjà, il y avait une autre fille qui avait mis l'esprit. Elle avait mis l'esprit des sirènes des eaux dedans. Et c'est l'habit qu'elle a porté, c'est l'habit là qui voulait la tuer. C'est-à-dire ces sirènes qui étaient rentrées dans son corps, qui est en train de la ronger comme ça, en train de la tuer. Des choses que nous achetons là. S'il vous plaît, purifiez ces choses-là. Même évitez, même, moi je n'ai pas dit n'achetez pas les mèches humaines, je ne suis pas là pour gâter le mangement des gens. Mais toi, il faut te poser des questions. Pose-toi au moins des questions. Quelqu'un va prendre ses cheveux, toi tu vas vendre. C'est-à-dire la personne va vendre, et puis toi tu vas acheter, puis tu as dit, tu es fier, ouais, mèche humaine, tu es là. Ça c'est naturel, ouais, mèche humaine, tu es là, ouais, mèche humaine, tu es là. Mais ça c'est naturel. Je préfère garder mes cheveux. Dis-moi que je préfère garder mes cheveux. Même si c'est les mèches même qu'on peut natter là, je préfère. Moi, je travaille dans Daline. Daline de Yopougon là, moi, je travaille dedans. Je ne suis pas là pour faire promotion de Daline. Mais moi, j'ai travaillé à Daline. Les mèches que vous voyez là-bas, là, les mèches au moins sont très. Moi, je préfère ça. Moi, je préfère ça que faire n'importe quelle perruque. Tu as payé 400 000. Souvent, on te dit 10 000 euros. On te dit combien de millions. Parce que quoi? Ta camarade ou ta soeur a laissé ses cheveux. Elle met ses propres cheveux. Tu connais? On dit on peut prendre cheveux de quelqu'un pour lui faire du mal. On peut prendre cheveux de quelqu'un pour lui faire du mal, pour lui faire beaucoup de choses. Et la personne donne ses cheveux. Toi, tu ne sais pas qui a donné ses cheveux. Et tu es fier. Moi, peut-être mèche humaine. Toi, tu n'as pas porté. Et puis, je vois les jeunes filles qui font les challenges. Moi, pour moi, c'est naturel. Hein. C'est mèche humaine. Et mèche humaine. Tu sais qui a porté? Tu sais, c'est qui? On vous fait croire que... regardez en Inde. Regardez ça là. Vous voyez comment les gars donnent leurs cheveux. Hein? Regarde, les gars. Et puis, les gars travaillent ici, ça. Jusqu'à ça vient ici, c'est naturel. Hein? Et toi, on t'embellit le cerveau. Tu es là. Oui, c'est mèche humaine. Vous voyez? Il faut, au fur et à mesure, on doit expliquer ça comme ça. Je ne suis pas là pour gâter le marché des gens. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Pour que nos sœurs, nos frères se réveillent. Pas pour dire non, que je suis là à faire ça, pour que les hommes arrêtent de vous donner de l'argent pour vos perruques ou pour vos tissages. Non. Mais vous-même, là, mettez ça dans vos têtes. D'où viennent ces mèches-là, humaines, ou soit ces perruques-là, d'où vient ça? C'est-à-dire, quelle est la prévenance ou prévenance? Vous voyez, français aussi. Où ça quitte? Où ça quitte? On quitte ici. C'est quoi? C'est quel français ça là? Tout prévenance ou prévu quoi? Ou tu veux voyez. Vous me posez-vous des questions. D'où vient ces trucs-là? Il y a une dame, j'ai fait une vidéo ici, elle prend des trucs de bananes. Quand vous coupez banane là, je ne sais pas si c'est tige de quoi là, mais elle prend ça pour faire les vraies mèches à elle ça aussi. Ça c'est en Afrique. Hein. C'est en Afrique ça se passe. Mais on ne peut pas valoriser cette femme là. On voit que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bon. Nous on préfère ce qui quitte ailleurs. Ou on sait que là-bas là même, on peut nous vendre, on peut nous... C'est-à-dire on peut nous saccager, mais c'est ça mais on veut. Regardez comment l'être humain réfléchit. C'est ce que ta soeur est en train de faire. Où tu peux vraiment dire, ah, moi ça, on doit valoriser nos cultures, on doit valoriser savoir. C'est-à-dire, nous-mêmes, nos savoir-faire, nous, on ne peut pas. On préfère prendre pour les Blancs. On préfère prendre pour l'Inde. Vous-même, regardez. En Inde, là-bas, on dit, ceux qui sont plus beaucoup même, après Chinois, c'est l'Inde. Imaginez-vous ceux-là comme cela. Eux, les planètes, là, comment?
Ou soit c'est parce que les cheveux sont lisses. En vrai. C'est mieux même. Pour là, on met sur nos têtes et puis on fait viande. Donc la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Alors si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a